La normalité, le retour à la normalité, ça ne se fera pas avant le premier semestre de l'année universitaire suivante. Je suis honnête avec vous. On va adapter ensuite les dispositifs par rapport à ceux qui ont des concours, des examens, compte tenu de ce qu'on sait, confère ce qu'on s'est dit. Et puis on va améliorer les choses sur la partie restaurant universitaire, comme je l'ai dit, suivi psychologique et psychiatrique et accompagnement justement des situations de détresse. Qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 €. Et donc ça veut dire qu'on ouvrirait aux non-boursiers, c'est-à-dire tous les cas que vous évoquiez, des étudiants et étudiantes qui ne sont pas dans la catégorie boursier, n'ont pas droit au repas au Resto U à 1 €. Les étudiants internationaux, qui sont aussi quand même très isolés dans ce problème-là. Et donc on ouvrirait à tous les étudiants non boursiers et internationaux qui en font la demande, l'accès aux 2 repas qu'on peut aller prendre au Resto U à 1 € le repas. Un étudiant qui soit en licence ou en master, ou une étudiante, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille. Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours. Et donc ce qu'on va construire, c'est une solution pour le deuxième semestre qui consistera à dire un étudiant ou une étudiante a le droit d'avoir 20% de son temps en présentiel. Et on doit essayer de tenir, c'est-à-dire 1 jour sur 5. Et on doit essayer de tenir aussi pour que les jauges, comme on dit, ce terme est affreux, mais que ce soit jamais plus de 20%. L'idée, c'est comment on permet à tous les jeunes qui en ont besoin d'accéder beaucoup plus facilement et que ce soit pris en charge avec un élément aussi de solidarité à un professionnel psychologue ou psychiatre quand on en a besoin. Et donc ça, c'est ce qu'on va parachever. Ça doit s'organiser, d'abord parce que c'est pas innocent. Et donc il faut que là, tout ce qui est fait partout sur le territoire, il y a beaucoup d'actions qui ont été conduites. Dans les semaines qui viennent, l'objectif qu'on s'est donné pour faire ce fameux chèque psy, c'est de pouvoir travailler avec les centres hospitalo-universitaires et les centres hospitaliers et les psychiatres qui sont dans ces centres, avec justement l'ensemble des universités, et de mettre en place un dispositif où tout étudiant, par lui-même, ou sollicité par un proche, et donc je pense qu'il faut qu'on ait cette vigilance collective, puisse avoir accès à un parcours de soins et éventuellement une consultation, en tout cas qu'il soit accompagné pour que la parole soit recueillie, qu'il soit prise en charge. Je le dis parce que c'est aussi, et vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir, des sujets sensibles où il faut, c'est pas simplement avoir accès à un professionnel de santé, mais au bon professionnel de santé, à quelqu'un qui va vraiment vous aider.